Bonjour, on va parler de principe d'inertie et ça commence par quelque chose que vous avez déjà vu l'année précédente et qui est en fait l'équilibre. Alors, l'année dernière, vous avez vu que si un corps est en équilibre, alors la somme des forces qui s'exercent sur ce corps est nulle. C'est-à-dire que vous avez vu que si un corps est en équilibre, alors, vous voyez que ça c'est une condition, si, et là c'est la conséquence. Alors, la somme, de façon symbolique, la somme des forces qui s'exercent sur ce corps est nulle. Alors, automatiquement, l'élève pense que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire, l'élève pense que si la somme des forces est égale au vecteur nul, alors, condition, conséquence. Alors, le corps est en équilibre. Eh bien, ceci n'est pas totalement vrai. Il n'est vrai que en partie. Donc, ça veut dire que il faut d'abord éliminer cette idée de votre tête dans le sens, si le corps est soumis à plusieurs forces dont la somme est nulle, alors il est forcément en équilibre. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas forcément un corps qui est en équilibre. Eh bien, l'inverse dit que si un corps est soumis à plusieurs forces dont la somme est nulle, on dit que si les forces se compensent, alors, eh bien, on a deux conséquences possibles. C'est ou bien le corps est en équilibre, donc ce que l'élève pensait, ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a une autre conséquence. Et entre les deux, il y a un ou. Ça veut dire c'est soit l'une, soit l'autre. Ou le corps est en équilibre, ou le corps est en mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement dont la trajectoire est une droite et dont la vitesse reste constante. Donc voilà ce que l'élève ne pense pas. C'est que si la somme des forces est nulle, eh bien le corps peut très bien être en mouvement. Mais ce mouvement doit être rectiligne uniforme. Donc ça pose déjà un problème, c'est que l'élève pense que l'inverse de ce qu'il a vu l'année dernière est tout à fait vrai. Et il sera un peu confronté à ce fait que ce n'est pas tout à fait vrai. L'inverse, en fait, si la somme des forces est nulle, eh bien le corps est soit en équilibre, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Eh bien, cette loi, cette deuxième loi, cette loi que vous voyez là, est une loi qui n'est pas valable vraiment pour tout le corps. Elle n'est valable que pour un point que l'on appelle le centre d'inertie G. Donc, si un corps est soumis à plusieurs forces dont la somme est nulle, eh bien, le centre d'inertie du corps est au repos, ou alors le centre d'inertie du corps est en mouvement rectiligne uniforme. Et ceci s'appelle le principe d'inertie. Donc, le principe d'inertie vous dit tout simplement que si un corps est soumis à plusieurs forces et si la somme de toutes ces forces est égale au vecteur nul, alors le centre d'inertie de ce corps est soit au repos,
Donc, le centre d'inertie, du corps est au repos. Ce centre d'inertie, en fait, a un symbole qui est G. Donc, ça veut dire VG est égal 0. Soit, donc c'est ou l'une ou l'autre, soit le centre d'inertie du corps est en mouvement rectiligne uniforme. Et voilà ce qu'on appelle le principe d'inertie. Donc, un corps qui est soumis à plusieurs forces est en fait dans une situation, une des deux, soit G qui est le centre d'inertie, soit il est au repos, soit que VG, le vecteur VG, est une constante vectorielle, et ceci veut dire que, différente bien sûr du vecteur nul, et ceci veut dire que le centre d'inertie du corps est en mouvement rectiligne uniforme. Voilà ce qu'on appelle le principe d'inertie. Voilà. Donc c'est un principe très important en physique. Il faut le retenir dans ce sens, c'est-à-dire que vous devez savoir que si les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, eh bien, il y a deux cas possibles. Deux cas, pas un seul. Deux cas possibles. Soit G est au repos, soit G est en mouvement rectiligne uniforme. Merci.